Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du speedrun pédagogique. J'essaie d'atteindre les 1200 Elo, j'explique absolument tous mes coups. Actuellement, je suis à 447 Elo. J'ai perdu volontairement une partie juste avant pour pouvoir ne pas augmenter en Elo trop vite. J'étais déjà à 587 si je dis pas de bêtises. Donc à ce rythme-là, en 2 ou 3 par partie pédagogique, j'ai 1200. Donc là, on a réduit un peu ça, histoire de tuer un peu le coefficient. Et sans plus attendre, je lance la prochaine partie. Donc là, je ne vois toujours pas l'élo de mon adversaire, c'est pas grave. On va prendre le centre, on joue le coup E4. Donc on rappelle l'objectif, contrôler le carré magique. Mon adversaire joue ce qu'on appelle la Scandinave. Donc il vient attaquer mon pion. Donc là, ici, il y a une tension. Alors je pourrais pousser, c'est un coup qui est jouable. Mais ici, on va juste prendre. Alors lui, évidemment, il va reprendre de la dame. Il y a aussi une variante où on joue d'abord cavalier F6 pour reprendre du cavalier. Et là, le principe, en fait, c'est que comme la dame est au centre, là, mon adversaire n'est pas très vigilant, il a la dame de sortie en premier, et ben on va pouvoir l'attaquer en sortant des pièces, parce que l'objectif, c'est quand même de sortir ces pièces. Donc là, le coup tout trouvé, c'est quand même cavalier C3 qui vient sortir une pièce et attaquer la dame. Alors sur ça, on va voir. Donc là, il fait dame échec. Donc là, apparemment, il est content parce qu'il se dit tiens, j'attaque le roi, c'est cool. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que ça me donne des temps de développement gratuits. Parce que là-dessus, je vais bloquer l'échec avec le fou. Je vais jouer fou E2. Je suis content, j'ai déjà 2 pièces de sortie. Lui, on peut dire aucune, parce que la dame, elle ne compte pas. Et surtout, sa dame, elle est très très mal placée ici. Donc je vois pas trop l'intérêt du coup. Alors là, il sort enfin une pièce, il joue ça. Alors il veut peut-être jouer cavalier ici pour attaquer le fou, mais c'est pas grave, on va juste sortir le cavalier en F3. Là, je l'empêche de venir ici avec le cavalier. Déjà 3 pièces de sortie, on est content. Alors ici, évidemment, je pourrais jouer le petit roc. Je peux aussi prendre le centre avec le coup D4. Ça me paraît être un excellent coup. En plus, D4, je menace déjà la fourchette. Peut-être bien. Je crois que je menace la fourchette. Pourquoi jouer D4? On prend le centre. Plutôt logique, j'ai envie de dire. Pas de souci avec ça. Quoi? Cavalier prend. Mais ça donne le cavalier, non? Réfléchis, est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais je pense que je n'ai rien raté. Là, mon adversaire vient de donner le cavalier. On va juste le prendre. Alors, je pourrais prendre du cavalier pour gagner un temps sur la dame. Ou je peux juste en profiter pour sortir la dame. Pas de souci ici, peu importe le coup. Voilà. Bon, j'ai déjà gagné une pièce. Donc là, techniquement, je suis déjà dans la conversion. On va essayer d'échanger les pièces parce que j'ai une pièce en plus. Du coup, si on échange tout, à la fin, je vais me retrouver avec une pièce en plus. Et mon avantage matériel va se faire sentir encore plus. Donc voilà. Aussi, on va mettre le roi à l'abri. On va jouer le petit roc très très rapide. Alors, il bouge encore son cavalier. Il est même pas développé. Et il bouge une deuxième fois son cavalier. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec ça? Alors, je regarde. Toujours se demander que veut mon adversaire. Même si le coup, il a l'air pas terrible, faut quand même se demander. Alors là, je sais pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut cavalier prend, mais dans tous les cas, tout est protégé. Ah, il veut peut-être que je fasse petit roc et jouer dame pour essayer de me mater là, mais là... Ah non, il pourrait même pas parce qu'il y a fou prend et en plus, le pion il est protégé par le cavalier, je sais pas. Bon. Je vais juste jouer le petit roc ici, on va pas s'embêter. Mon roi, il est à l'abri. Ça me va très très bien. Voilà, déjà, gros avantage. J'ai pas compris la manipulation de mon adversaire avec cavalier là. Le fou, évidemment, tient à dire qu'il est protégé par le cavalier. C'est pour ça que je me suis permis le petit roc. Sinon, ça aurait été compliqué. Alors là-dessus. Déjà, il y a un signal faible. Faut voir que le cavalier, il est dans le viseur du fou. Moi, techniquement, ici, j'essaie de continuer à sortir les pièces. Je peux chasser le cavalier aussi, mais là, le cavalier, en fait, m'embête pas tellement. Bon, après, ça me permettrait de faire une case de sortie. Alors là, en coup candidat, j'ai H3 qui vient chasser le cavalier. J'ai tour E1 qui vient créer un vis-à-vis très désagréable avec la dame adverse, de manière à ce que j'ai fou échec. D'ailleurs, en fait, tour E1, c'est peut-être plus fort. Je pense que je vais faire tour E1 là-dessus. Ça a l'air vraiment très très fort, tour E1. Je me laisse déjà fou échec, là. Ok, donc là, il a fait son fianchetto pour sortir le fou, mais il s'est pas demandé qu'est-ce que moi je recherchais. À savoir ici, j'ai le vis-à-vis tour dame. Et là, en fait, j'ai déjà une tactique, c'est que j'ai une découverte. Je bouge le fou.
qui révèle l'attaque de la tour sur la dame, et en plus c'est sur échec. Donc il doit mettre son roi à l'abri, sauf que la dame est attaquée, c'est très embêtant pour lui. J'ai l'impression que ça gagne la dame de l'adversaire, donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur coup dans cette position, donc on va jouer ça. Hein. Donc fou échec, voilà. Là, il est embêtant, enfin il est embêté, il doit mettre le roi à l'abri, sauf que bah j'attaque la dame. Alors il peut remettre la dame là ou là, sauf qu'en fait je vais faire fou prendre dans toutes les variantes. Donc là on peut dire que la partie est déjà plus ou moins pliée à ce niveau-là. Ok, il a ça. Donc sur fou échec, il peut reprendre de la dame. Je gagne plus la dame, c'est pas la peine. Ça doit pas être un bon coup, mais là en fait je vais juste faire tout reprendre. Est-ce qu'il y a un meilleur coup ici? Je pense pas. Donc on va faire tout reprendre. J'ai gagné la dame de mon adversaire. Après bon, il avait peut-être pas de meilleur coup en réalité que pion prend, parce que là sa position est déjà ultra désespérée. Là je vais faire fou prend échec. J'attaque le roi à la tour. Il y a la dame qui attaque toujours le cavalier. Mon adversaire qui abandonne, on a gagné la deuxième partie du speedrun pédagogique. Bah comme à la première partie, moi je vais prendre le centre, je joue D5. Il va sûrement mettre son fou ici pour attaquer le pion, mais le pion il est défendu par la dame. Pour l'instant j'ai aucun souci. Je continue à prendre le centre. L'objectif c'est de faire ce magnifique duo de pions central qui contrôle beaucoup d'espace. Donc là il sort le cavalier, il attaque mon pion. Donc voilà, il veut me croquer le pion E5. Eh ben, il est temps de sortir une pièce et de défendre le pion attaqué. Ici, le coup logique, c'est quand même cavalier C6. Comme on a dit, on sort d'abord au moins un cavalier avant de sortir les fous. C'est Capablanca qui avait dit ça. Ancien champion du monde cubain. Donc là, il joue D3, sûrement qui veut faire la poussée E4. Bon, la poussée E4, elle me fait pas peur. Parce que je pourrais pousser ou même laisser attention avec un cavalier en F6. Donc... ça ne m'impressionne pas plus que ça. Allez, on va continuer à sortir les pièces. Je vais faire cavalier F6. Ça peut pas être un mauvais coup, hein. Ça sort une pièce dans l'ouverture, c'est le principal. Là, mon adversaire respecte les principes, il fait le petit roc. On continue à sortir les pièces. Moi, j'aimerais faire le petit roc le plus rapidement possible pour mettre mon roi à l'abri. Donc, il faut que je sorte le fou. Alors là, il y a la question qui se pose. Est-ce que je mets le fou en C5? Il aurait une belle diagonale. Donc ça a l'air d'être un coup plutôt intéressant. Mais après je sais que dès que je vais sortir ce fou, lui il va sortir le sien en clouant mon cavalier. Donc en fait si je le mets en E7, c'est un coup qui paraît un peu plus passif mais plus solide. Là je pense que l'ordinateur il dirait que fou C5 c'est le meilleur coup, mais je vais jouer solide, je vais jouer fou E7. Voilà, ça peut pas être un mauvais coup une fois de plus. Ah, donc finalement il veut mettre son fou en fianchetto. Bon. Et moi, je vais mettre le roi à l'abri, j'applique les principes petit roc. Il va mettre son fou ici, et maintenant, mon objectif, c'est de sortir ma dernière pièce mineure, à savoir ce fou. Donc là, il a sorti son fou en fianchetto, comme on a dit. Donc là, parmi les coups que j'ai... Alors, je vais pas le mettre en F5, parce que il envisage sûrement de faire la poussée E4, où je perdrai du temps. Donc ça, c'est pas un bon coup. J'hésite entre fou E6 et fou G4. Alors fou G4, c'est un coup assez thématique, j'ai envie de dire, parce que déjà ça peut créer un clouage embêtant s'il envoie le pion au centre, et en même temps je pourrais mettre en batterie la dame et le fou pour aller chercher le fou du fianchetto. Donc ça c'est un coup assez thématique, je pense que je vais partir là-dessus, surtout que sur fou E6 il peut jouer cavalier, il attaque mon fou, bon, je pense même pas que ce serait un bon coup cavalier G5, mais il peut le faire donc on va éviter. Allez, je vais juste jouer fou G4. Probablement pas le meilleur coup. Et si vous voyez, j'ai pas respecté les principes, je me suis pas demandé qu'est-ce qu'il veut mon adversaire, et je perds un pion. Voilà, je me suis déjà déconcentré. Terrible. Bon, c'est pas dramatique, hein. Donc en fait là-dessus, ouais, je perds un pion. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra, j'avais qu'à rester concentré. Bon, bah écoutez, on va devoir défendre une position inférieure. Donc là, sur cavalier prend, évidemment, il y a fou prend. Donc il va falloir trouver des ressources ici. C'est pas grave. Hein. Alors ici, cavalier prend, ça doit être un coup. Alors là, en plus, j'ai pas envie de le laisser prendre parce que ça a doublé mes pions, c'est pas terrible. Ok, donc il fait fou prend. Maintenant, on va sortir la dame. Je pense que dame D7 ici, ça peut pas être un mauvais coup. Hop, comme j'ai dit, je me mets en batterie avec le fou. Le pion qui est attaqué ici, il est défendu par la dame, pour l'instant, donc ça va. Sur fou prend, j'ai fou prend.
Alors là, fou prend serait un... Oh là. Alors ça, c'est un coup horrible. Absolument horrible, parce qu'il me donne la paire de fous pour aucune raison. En plus, ces cases noires, elles sont hyper faibles, parce qu'il a fait un fianchetto avec tous ses pions sur case blanche. Donc ça, c'est un coup absolument horrible. Prends. Là, j'attaque la tour. Hein. Ok, donc là, il avance le pion, évidemment. Maintenant, je ne peux plus manger la tour. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors normalement, les principes veulent que je continue à sortir mes pièces. J'aimerais sortir mes tours. Je pense que c'est le meilleur coup. Je peux aussi partir pour aller chercher le fou du fianchetto. Mais là, après fou prend, dame prend, je vois pas trop l'intérêt parce que j'ai plus le cavalier qui m'aide à l'attaque. Donc en fait, je vais juste sortir les pièces. Après, je vais essayer de consolider aussi le pion là. Alors, on va juste jouer tour 8. Donc là, en fait, j'étais moins bien parce que j'avais perdu un pion, sauf que mon adversaire ici m'a donné la paire de fous pour aucune raison, avec des cases noires très faibles. Donc en fait, je pense plus être moins bien là. Il joue pion ici, d'accord. Il continue à s'affaiblir sur case noire. Vous voyez, hein, tous ces pions qui sont sur case blanche, sauf que lui, il a pas le fou de case noire, moi je l'ai, donc ça me va très très bien, mais c'est assez bizarre ce qu'il fait là, mon adversaire. Je peux reculer le fou ici, ou je peux aller chercher le fou du fianchetto sur ça. Sur ça, je vois pas trop l'intérêt de laisser le fou sur la diagonale ici, parce qu'elle est blindée. Ici, il me paraît quand même un peu passif. Alors après fou prend, dame prend, je peux avoir des idées de coulissage de tour. Donc allez, on va partir sur ça. Pas trop ce que ça vaut, mais le pré-move dame prend. Après, pour lui, l'objectif, ça va être de sortir ce cavalier. Pour l'instant, ne joue pas. Mon objectif, c'est que j'aimerais jouer C6 pour blinder mon pion D5. J'aimerais activer l'autre tour. Puis après, il faudra attaquer sur case noire parce que j'ai l'avantage sur case noire dû au fou. L'adversaire cogite, se demande est-ce qu'il doit prendre ce fou ou non. Ok, d'accord. Ça, c'est un coup malin. Là, en fait, il couple vis-à-vis de ma dame avec le fou. Donc, mon fou n'est plus protégé. Donc là, je vois pas d'autres coups, a priori, que fou prend. J'ai envie de perdre le fou, donc on va le prendre. Alors par contre, son roi me paraît très très faible. Je peux avoir des idées à base de H5 ici. Très thématique, hein. Lorsque l'adversaire s'est un peu trop avancé avec sa chaîne de pions. Je regarde parce que sur H5, il a pas pion pouce, j'ai fou prend. S'il prend... Alors pour l'instant, j'ai pas de suite à ce coup. On va peut-être pas jouer ça. Je regarde des coups comme pion pouce, mais là-dessus, je pense qu'il va pousser le pion pour essayer d'enterrer mon fou. Pas trop d'intérêt. Alors je peux essayer de doubler ici. Pour attaquer le pion faible. Ça paraît être une idée. Je regarde parce que ces cases noires, elles sont extrêmement faibles. Vous voyez toutes les cases ici qui ne sont plus protégées par des pions. Enfin, celle-ci, oui. Mais du coup, il y a tellement de thèmes d'attaque sur son roi que... Bon, je vais juste doubler. Voilà, un plan très très simple. Là, je vois un pion ici. Je vais doubler. Ok, d'accord. Donc là, mon adversaire, il envoie sauvagement ses pions. Ok. Donc là, je suis pas obligé de réagir. Il peut pas pousser, j'ai fou prend. S'il prend, je vais juste reprendre. Et là-dessus, on va jouer tour E8. Hop, on va doubler. Pion prend, je vais avoir dame prend. Donc là, il sort enfin son cavalier. Là, pion prend, il y aurait cavalier prend. Je vois pas trop l'intérêt là, pour l'instant. Alors par contre, il me donne le pion là maintenant. Là, je peux jouer fou prend. Ouais, donc là, je vais récupérer mon pion de moins. En fou prend. Il va jouer tour ici, coup qui paraîtrait logique. Je peux cimenter mon fou en mettant le pion là, mais est-ce que c'est un coup intéressant? Je peux faire cavalier et attaquer mon fou. Je crois pas trop. Pour tour ici, je pense que je vais juste rebouger fou et le mettre sur une belle diagonale. Alors maintenant, je réfléchis sur quelle diagonale j'ai envie de le mettre. Ici, ça a l'air assez embêtant pour mon adversaire en fait. J'aime bien. Ici, c'est un coup intéressant. Là, je bouche un peu les tours que j'ai doublés sur la colonne E. On va juste jouer fou ici, on va voir un peu ce qu'il joue. Donc là, j'ai la paire de fous. On est en égalité matérielle, donc je suis mieux. Mon adversaire, je tiens à dire que je trouve qu'il joue très bien par rapport à son elo. Je sais pas combien il est, parce que là, Chesscom me l'indique pas, mais plutôt solide. Pas fait trop de bêtises ou quoi que ce soit. Là, il fait un coup un peu hasardeux quand même. Allez, on va jouer un coup de consolidation. Je vais jouer pion ici. En attendant de voir ce que je peux faire.
Ok. Alors ici, j'ai peut-être dame là pour attaquer le pion. Ça me permet d'activer un peu ma dame qui faisait plus grand chose sur cette diagonale. Et là maintenant que ma dame elle est ici, j'ai un plan très simple qui est de faire coulisser ma tour. Donc là j'ai pas peur, j'ai même pas envie de prendre et de déstructurer ma structure de pion, donc pion prend, je m'en fiche. On va juste partir pour le plan où je fais coulisser la tour. Alors à noter que je peux avoir des problèmes de dernière rangée si je fais pas attention. Parce que pour l'instant j'ai pas encore fait de case de sortie, donc faudra peut-être le faire à un moment. On va voir. Donc là en fait, je peux ignorer la menace parce que si je fais tour ici, je menace dame mat. Là du coup je peux ignorer son coup. Regarde, on va ignorer. Et on va voir ce qu'il fait. Là il a vu la menace. Mon adversaire qui est plus fort que son élo hein, quand même. Là faut dire les choses. Là faut quand même dire les choses. On va reprendre. Là il voit des menaces... des menaces assez importantes. Alors je réfléchis là-dessus. En plus j'ai plus beaucoup de temps, va falloir que je me presse un peu quand même. Alors je réfléchis à comment je peux jouer, qu'est-ce que je peux faire. Jouer dame ici pour fou ici et essayer de mater comme ça. On va voir un peu. Je joue mon adversaire. Je donne le pion mais j'ai fou ici, après je sais pas comment il arrête la menace. On va voir un peu. Regarde si j'ai des thèmes ici. Et non, j'ai pas de thème. On va faire ça. Donc là, je menace dame mat, et je crois que je menace aussi tour prend, parce que sur roi prend, je vais avoir des idées de dame échec, roi dame mat. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'il avait attaqué le pion, mais en fait, je peux me permettre de l'ignorer parce que bah j'ai le mat. Et là, il l'a pas vu, mon adversaire. Il s'est précipité sur le pion. Mais la partie est terminée, parce que j'ai dame prend... Enfin, j'ai dame, en fait, H2, échec et mat. Donc on a gagné la troisième partie. Va falloir que je me concentre un peu plus parce que le pion que je donne, c'est absolument pas normal. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Au moins, je vous ai montré comment rattraper une partie qui était momentanément perdante. À noter que durant cette partie, je me suis fait traiter de loser par mon adversaire. Alors pourtant, j'ai gagné la partie, donc j'imagine qu'il parlait de lui. N'empêche que c'est la troisième partie avec ce speedrun et je me fais déjà insulter, donc assez fair play la communauté Chesscom. Pour analyser rapidement la partie, ici j'ai commis 3 erreurs. La première c'est quand j'ai perdu le pion E5 évidemment, ici il fallait pas que je joue fou G4, il fallait en fait que je pousse le pion pour attaquer le centre et le cavalier, surtout ne pas perdre le pion, parce qu'après pion prend, les noirs ils sont ok. Et ensuite, la deuxième erreur que j'ai commise, elle est ici. Moi, j'ai replié le fou en D4. Et en fait, l'ordinateur veut absolument prendre le cavalier. Après, dame prend. Alors, j'ai pas pris le cavalier parce que je considérais que mon fou était plus fort que le cavalier. Mais là, il y a une raison tactique, c'est que après, je peux faire D prend E. Et ici, les blancs, ils peuvent ni reprendre du pion D à cause du clouage avec la dame, ni reprendre du pion F parce que là-dessus, en fait, il y a tour prend. Exploite encore le clouage du pion D3. Donc ça gagne beaucoup de matériel pour les noirs. Et sinon, la dernière erreur que j'ai commise, c'est ici, quand j'ai joué tour H6 pour venir menacer mat sur le pion H2. L'ordinateur n'aime pas parce que les blancs peuvent jouer F4, qui vient murer la diagonale de la dame. Je peux plus prendre le pion H2 et faire mat. Et le problème, c'est que quand je reprends le pion C, eh ben les blancs, ils peuvent jouer E5, et prendre l'espace à l'aile roi, ça attaque la dame, je dois la bouger, et en fait il y a la tour qui commence à manquer de cases, donc ça devient un peu dangereux pour les noirs, mais ça reste avantage noir ici dans cette position. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode du speedrun, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, rendez-vous pour une prochaine vidéo, bonne soirée à vous, ciao ciao.